Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de vasectomie, notre expérience 1 an et 1 mois après l'opération. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire vasectomie, en fait c'est un moyen de contraception 100% sûr. Donc je vais parler de bouboules, de tuyaux, de trucs comme ça. Donc si ces sujets-là ça vous intéresse pas, c'est pas la peine de rester sur ces vidéos. Par contre, si ça vous intéresse, je vais rentrer dans certains détails, mais sans être trop technique ni trop cru. Voilà. Alors, donc, mon chéri Paul, je précise, il n'est pas tout nu, il est habillé. Il a une opération l'an dernier pour un moyen de contraception qui est pas final ni définitif, parce qu'en fait, c'est réversible. Mais en fait, vous voulez un moyen de contraception 100% sûr, qui n'implique pas d'hormones et de trucs qui perturbent notre corps, comme la pilule contraceptive que j'ai pris pendant 10 ans. Et donc, il a fait faire ça en Thaïlande et il a payé, enfin, on a payé ensemble 19 000 bahts. En euros, je ne sais plus ce que ça fait, je vais faire une conversion là. Et donc ça s'est très bien passé, ils sont très bien équipés ici et ils n'ont pas trop posé de questions. Et, le docteur a vu que moi j'étais sûre, lui il était sûr, on était sûrs ensemble. Enfin, donc du coup on a eu un rendez-vous pour le lendemain, c'était vraiment super rapide. Et ça s'est très bien passé, il y a eu une anesthésie locale, pas une anesthésie générale. Et à peu près une semaine après, il a pu de nouveau utiliser son joyau. Et alors, est-ce qu'il a eu mal ou tout ça? Il était un peu sensible au départ, et puis c'est quand même relativement vite passé. Il a pu se remettre au sport, je sais pas, peut-être une semaine, 10 jours après, c'est bien allé. Et ensuite, on a fait un spermogramme, on est à un labo, et puis il a donné son échantillon de sperme, et il y avait 0 spermatozoïde dedans. Donc du coup, c'est parfait, le liquide est stérile. Tout va bien, c'est exactement ce qu'on voulait. On ne veut pas de risque de grossesse. Moi, je suis très contente parce que j'ai testé pas mal de méthodes de contraception jusque-là et certaines étaient un peu plus risquées que d'autres. Enfin bref, je vais y revenir là-dessus un peu plus tard. On va retourner au déroulement de son opération. Et donc là, ça fait 1 an et 1 mois. Et il y a plein de gens en fait qui croient que la vasectomie, ça rend impuissant. Mais en fait, il peut encore être dur, il peut encore jouir, enfin ça fonctionne tout comme avant, sauf qu'il ne risque pas de faire de bébé, c'est tout. Il y a encore du liquide séminal, mais sans les spermatozoïdes. Voilà. Donc du coup c'est parfait, ça ne change rien, sauf qu'on n'a pas besoin de prendre la moindre précaution que ce soit, quoi. Donc c'est ça qui est génial. On ne prend aucune précaution, on peut improviser, on n'a pas besoin de le faire seulement un certain jour du mois ou tout ça, on s'en fiche maintenant, on fait quand on en a envie. Et on sait qu'il n'y aura pas de grossesse, donc du coup c'est super. Et si jamais il change d'avis, il pourra faire l'opération qui annule ça. Ça existe, mais je pense pas qu'on va la faire parce que nous on veut vraiment pas d'enfants. À la limite on pourrait avoir, je sais pas, des lapins, des chats, si on se pose un jour quelque part, mais bon pour l'instant c'est hors de question, on aime bien notre liberté et tout ça. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on veut une contraception super sûre. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la vasectomie? Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Sa sensibilité elle fonctionne toujours aussi bien. Comme je l'ai dit avant, il n'a pas perdu sa fonction d'avoir un zizi dur. Quoi d'autre? Enfin, tout fonctionne absolument normalement. En fait, si je ne savais pas qu'il avait une vasectomie, je ne le remarquerais pas. Voilà, pour vous dire. Si vous avez encore des questions là-dessus, je peux peut-être vous y répondre, hein, donc n'hésitez pas. Maintenant, j'ai juste parlé vite fait de toutes les méthodes de contraception que j'ai utilisées jusqu'à présent. Alors, comme tout le monde, j'ai utilisé des préservatifs depuis le début de ma vie sexuelle parce que certaines fois je veux pas de grossesse, je veux pas d'MST, voilà, donc, et surtout avec des gars que je connais pas et tout ça, que je connais pas très bien, je veux dire. Sinon j'ai utilisé la pilule pendant 10 ans, c'est long et c'est pas bon de prendre un traitement hormonal comme ça pendant aussi longtemps, ça perturbe notre système hormonal, hein. Moi si j'avais réalisé ça avant, je pense que je me serais fait stériliser, hein, c'est clair. Mais là, en fait, vu que lui, il comptait de toute façon faire une vasectomie, même avant de me rencontrer, voilà, le choix était vite fait. Parce qu'en fait, la vasectomie, ça coûte moins cher, c'est moins intrusif, c'est moins traumatisant. Et c'est une opération mineure, hein, la vasectomie. Hein. Alors que la stérilisation, c'est un peu plus poussé, un peu plus intrusif. Ok, ensuite, quand j'ai arrêté de prendre la pilule, j'ai testé d'autres méthodes. J'ai testé les ovules gynécologiques. Donc c'est à base de teinture mère et d'huile essentielle.
En gros, ça ressemble à des suppos, mais on le met dans le vagin. Et il faut le mettre, je sais pas, 20 minutes avant d'avoir un rapport sexuel. Donc, vous imaginez bien qu'au niveau improvisation, c'est pas trop ça. Et puis après, bah, ça coule beaucoup. Hein. Bah oui, ça coule parce qu'en fait, une fois que ce suppôt qui est dur, il rentre dans le corps à température corporelle, ben, il fond parce que voilà, ça devient liquide, c'est comme ça. Donc ça peut être un peu bizarre. Mais bon. J'ai fait ça pendant 1 an et demi, ça a fonctionné, je ne suis pas tombée enceinte. Après, niveau risque, je ne sais pas. Enfin bref, ça fonctionnait comme un spermicide en fait. Et ça, c'est la formule du docteur Bellèche, il me semble. Ouais. Et ensuite, j'ai testé le Ladycomp, le moniteur de fertilité. Et il y a d'autres marques qui font ça, hein, qui font des moniteurs de fertilité. Et en gros, ben, tous les matins, je prenais ma température avec une sonde. Et mois après mois, une fois que la machine me connaissait mieux, elle pouvait me dire quel jour était sûr, quel jour était à risque et quel jour était carrément très à risque. Donc il y a 3 couleurs, il y avait vert, orange et rouge. Donc pendant la période verte, c'est bon, on peut le faire. Et pendant la période rouge, ben, c'est risque de grossesse assez élevé, quoi. Donc c'est une contrainte de temps, c'est-à-dire que si on veut faire l'amour pendant certains jours du mois, il faut mettre un préservatif. Mettre un préservatif avec notre partenaire avec qui on est depuis des mois et des mois, voire des années, ouais, c'est pas trop mon but, quoi. Enfin bref, la marque, elle m'avait envoyé un moniteur de fertilité pour le tester. Et puis moi, j'en ai parlé, j'en ai fait la promotion, je pense que c'est pas mal. Après, c'est contraignant, il y a quand même des risques parce que on est des corps humains, on n'est pas exactement des machines. Il y a des mois où on ne va pas fonctionner pile poil les mêmes jours et l'ovulation peut être un peu déplacée, donc du coup, c'est risqué, quoi. Après, il y a aussi une autre méthode que j'ai jamais faite, mais qui est carrément risquée, qui est assez comparable à ce que fait le moniteur de fertilité, c'est la symptothermie. Et ça me tente vraiment pas. Hein. Bon, je comprends qu'il y ait qui soit attiré par ça parce que c'est plus naturel, c'est pas intrusif, et on vous introduit pas d'hormones dans votre corps, tout ça, je comprends l'approche, quoi. Mais je trouve ça quand même vachement risqué. Je trouve ça tout aussi risqué que de faire la méthode du retrait, quoi. Enfin bref, la symptothermie, c'est en gros on prend la température et puis on regarde l'état des glaires du vagin et puis on fait son petit rapport et puis on sait dans quelle période du mois on est. On sait à peu près. C'est pas un truc que je testerai, quoi. Sinon, il y a aussi la méthode du stérilet. Et encore une fois, le stérilet ou la vasectomie, c'est un truc que les médecins ils vous concèdent seulement si vous avez un certain âge, si vous avez déjà eu des enfants et tout ça. C'est comme si ils n'envisagent pas qu'il y ait des gens qui ne veulent pas avoir d'enfants, quoi. Ben, on est 7 milliards, je pense que c'est déjà suffisant. On n'est pas en voie d'extinction, on envahit un peu trop notre environnement, donc je pense que ce serait bien de les mollo sur les naissances, quoi. Enfin bref. Si les consommateurs ils continuent de demander des méthodes de contraception plus sûres, ben, on va finir par les obtenir. Donc ouais, continuez à demander vos stérilés, vos vasectomies, vos stérilisations, et puis ça va finir par devenir plus courant, et puis plus acceptable, moins tabou, simplement plus connu, quoi. Moi, avant de connaître Paul, je crois que j'avais jamais entendu le mot vasectomie, ou alors j'avais pas retenu, quoi. Et il y a quand même pas mal de pères de famille qui sont faire une vasectomie une fois qu'ils ont eu 2-3 enfants, parce qu'ils estiment que ça suffit, ça fait déjà pas mal de charges financières et de temps à passer pour éduquer les enfants, quoi. Donc ils s'arrêtent à 2-3 ou je sais pas combien. Et donc c'est une méthode que ouais, les médecins, les médecins ils proposent en France que aux papas qui ont déjà eu des enfants. Et enfin bon. Si vous voulez faire une vasectomie, une stérilisation en France, je vous dis vraiment bonne chance parce qu'ils vont vous infantiliser, ils vont vous dire « Ah non, bah, vous n'avez pas encore eu d'enfants, non, revenez plus tard, quand vous serez plus vieux, quand vous aurez eu des enfants. Non, justement, je veux pas. » Enfin bon. Ici, c'est un peu plus facile, ici, il suffit d'être majeur et d'être clair dans son intention et de payer, quoi. C'est un peu moins infantilisant là-dessus, de ce côté-là, quoi. Bon, en France, j'imagine que si vous avez moins de 25 ans et que vous n'avez pas encore eu d'enfant, ils vont vous rejeter, quoi. Donc, ce qu'il y a de plus simple, c'est encore de venir en Thaïlande. Vous en faites pas, leurs hôpitaux, ils sont nickel, ils sont ces hôpitaux de pointe, ils ont du matos de fou. Enfin, moi, j'ai pu voir quand j'ai fait mon certificat médical ici, quand j'ai accompagné Paul, les équipements médicaux, ils sont top ici en Thaïlande. Hein. Voilà.
Donc ça vaut le coup, ça peut être une bonne raison de faire une visite. Alors comment ça s'est passé? Bon, en fait, on a eu un rendez-vous avec le médecin le jour numéro 1, direct. Le deuxième jour, on a eu le rendez-vous pour l'opération. Ça, c'était vraiment rapidement libéré. Donc c'était un hôpital privé, on a tout payé, on a payé tous les frais. Et alors le soir même, il est juste resté en salle d'op, je sais pas, une demi-heure de plus ou 40 minutes de plus, le temps de bien se réveiller, de vérifier qu'il n'avait rien de grave. Et puis après, on est rentré à pied. Voilà. Il est juste pas monté sur son vélo parce que bon, là, faut quand même pas déconner. et puis après, c'est bon, il n'a pas passé de nuit à l'hôpital. Il était prêt à faire autre chose, prêt à bosser, prêt à se promener. Voilà. Donc c'est vraiment une opération mineure. Hein. Si je peux vous rassurer un peu là-dessus, voilà, c'est pas si grave. Et puis ça rend pas impuissant. Les zizi restent durs et voilà, c'est un peu ce qui intéresse tout le monde, quoi. Est-ce que ça va perturber l'appareil génital? Ben non. Voilà. Témoignage de première main, quoi. Enfin, de deuxième. Ok, je crois que j'ai à peu près tout couvert là-dessus. J'avais déjà fait d'autres vidéos sur la vasectomie, la contraception, pourquoi on ne veut pas avoir d'enfants, donc je vous laisse les liens sous la vidéo si vous voulez connaître un peu plus de détails là-dessus. Il faudrait que je fasse des exercices d'élocution, alors carrément que je vais boire un peu d'eau parce que je crois que je suis déshydratée là. Enfin bref, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ça vous a intéressé. Et si vous avez des questions, c'est ici. Ciao!